Bonsoir ou bonjour tout le monde, c'est DomiBug. Suite à une insomnie, je sais pas si vous voyez ma souris. Il est 4h05 du matin, je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à dormir et je me suis dit que c'était l'heure pour faire une petite vidéo pour quelqu'un qui me l'a demandé et surtout le pourquoi du comment. On m'a demandé comment je faisais pour tester plein de petits trucs sur Mac sans avoir peur de fusiller mon système. Sachant que sur Mac, très peu de gens, enfin moi en tout cas, utilisent d'antivirus ou quoi que ce soit. Donc c'est tout simple. Moi, je fusille pas mon Mac, j'utilise des choses qui sont gratuites, qu'on peut trouver sur le net légalement. Maintenant, il faut juste avoir une machine qui tient la route. Pas besoin d'avoir une bête de course, mais juste une machine qui tient la route. Si vous avez un PC qui a 10 ans, c'est mort. Là, je viens juste de commencer à travailler sur deux écrans 22 pouces. Donc j'ai un petit peu de mal à gérer toute la taille. C'est pour ça que je tourne à la tête. Donc, le truc tout bête, je sais pas si vous connaissez VirtualBox de Oracle. C'est un truc pour faire des machines virtuelles, un peu comme, je me souviens plus du nom, mais pour faire des machines virtuelles. Voilà. Donc moi je l'ai préinstallé, ça c'est dans un précédent tuto que je vous fais voir comment on l'installe. On voit bien non, dans le général, on voit bien non Montagnon, là Montagnon est ici, macOS X, mémoire vive, moi j'ai mis que 2 Go. Perso, j'ai un Mac mini à 2 Go, ça marche très bien. Ici, bah avoir un processeur Intel, c'est un petit plus. Ça marche sur AMD, j'ai eu la preuve par certaines personnes, ça marche très très bien aussi. Maintenant, avec la virtualisation Intel, ça marche un peu mieux. Ici, mémoire vidéo 32 MO, c'est le minimum. Mais ça va pas vous ralentir beaucoup votre système Windows. L'accélération, machin chose, on s'en fout. Le pilote, c'est mon pilote de ma carte son, de la carte mère, y a pas de souci. C'est un truc tout con, c'est bon, il y a un seul truc, c'est que normalement, vous allez voir, là, ici, Léopard HD. On va me dire, oui, mais t'as installé, oui, c'est Léopard, c'est pas Montagnon. Non, c'est juste que j'avais installé Léopard avec les CD originaux et officiels de mon Mac, et ça marchait très bien. Et ensuite, j'ai fait une mise à jour vers Montagnon, qui a très très bien marché aussi. Maintenant, l'heure est de lancer le truc. Donc là, pour, le- pour la vidéo, j'en avais laissé qu'un, c'est Montagnon. Je fais démarrer. Vous avez la machine virtuelle, vous voyez, Oracle, machin chose qui se lance. iAdCoSML, iAdCodeProject. Là, ici, on touche à rien. C'est tout con, mais c'est un Mac modifié. Pendant le chargement, pour vous prouver que je suis bien sur Windows, regardez, hop, j'affiche ma page, il n'y a pas de souci. Hein. Tac, Windows 7 intégral, j'ai qu'un i7 2,67, 6 Go de RAM, processeur 64, système 64 bits, y a pas de souci. Je peux même, mais là je suis en auto donc c'est pas cool, on va se mettre en turbo, ce sera un peu mieux. Je peux même, paf, Google, Franchissima 4D pour ceux qui connaissent, pas de souci, ça marche. Je peux me servir de mon Windows très bien, c'est pas parce que sur la capture j'ai réduit la fenêtre. Il n'y a pas de souci, je peux me servir de tout, hein, encore en même temps. Donc là, c'est un peu long à charger, mais j'enregistre, j'ai pas mal de trucs ouverts en même temps, et j'ai que 6 Go de RAM. Voilà. Oui, je sais, les boissons clowns, c'est moyen. Mais moi, ça me va très bien, j'aime bien.
Ouais, poisson jaune. Donc là, la petite pomme. Vous voyez, hein, c'est le tac menu Mac. À propos de ce Mac, le Finder vient de se relancer, mais ça c'est juste parce qu'il cherche des mises à jour. Moi qui ai fait la virtualisation et qui est aussi un Mac à côté, ça le fait régulièrement ça. Sinon, regardez le Finder comme sur un Mac. Vous avez les applis qui sont là. Vous avez tout qui fonctionne correctement. Safari, vous voyez, hop, tac, qui marche très bien. On va aller sur Google. Tac, ça marche très bien. iMessage, je pourrais pas vous le faire voir ni FaceTime parce que je peux pas m'appeler. Je vais pas créer 50 000 comptes pour le faire. Sinon, voilà, vous avez à peu près tout. Et l'avantage, c'est que ça, c'est une machine virtuelle. Donc si jamais vous la pourrissez avec un n'importe quel logiciel, n'importe quel batch, n'importe quel truc que vous voulez tester, si vous avez fait un clone avant qui fait partie de mon deuxième et troisième tutoriel, vous effacez tout, vous recommencez et vous avez aucun souci. Jamais vous ne pourrez votre système d'origine. Là, regardez, je réduis, tac, je réduis tout, je reviens à Windows, il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Euh, je vais, désolé de tourner la tête, mais sur les deux écrans, je suis obligé. Calque, tac, j'ai la calculatrice, je vous la passe de, hop, ici. Euh, 2 plus 2, 4. Voilà, enfin, tout fonctionne. Et surtout, tac, je reviens sur mon Mac. Je peux faire ce que je veux. J'ai un OS Windows fonctionnel, un OS Mac fonctionnel. Maintenant, avec 6 Go de RAM, je n'ai pas réussi à pousser à plus que un Mac OS X, un Windows 8, plus un Ubuntu, tout ça sur l'OS 7. Ça fait 4 OS lancés ensemble, mais avec un peu plus de RAM, qu'une 2 cartes graphiques un peu mieux, il y a moyen de faire beaucoup plus.